Salut les voyageurs, c'est Max de la famille Les Z. Et si pour votre prochain voyage aux Pays-Bas, vous sortiez un peu d'Amsterdam ? Alors attention, on adore Amsterdam. On y avait même passé un mois entier en 2014 avec Chloé, qui était encore toute petite à l'époque. Mais justement, ce premier séjour nous avait donné une envie, revenir un jour pour découvrir le reste du pays. Et quelques années plus tard, avec Timéo en plus dans l'équipe, on est reparti aux Pays-Bas pour un grand voyage de 2 mois et demi. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager nos plus belles découvertes aux Pays-Bas en famille, mais en dehors d'Amsterdam. On va commencer dans le Brabant septentrional, à la frontière belge, avant de passer par Efteling, Utrecht, Loverijssel, désolé pour la prononciation, La Haye, Rotterdam et enfin la Zélande. Et vous allez voir qu'en famille, les Pays-Bas ont énormément à offrir, même quand on laisse Amsterdam de côté. Alors c'est parti, direction les Pays-Bas en famille. Notre voyage commence au sud du pays, dans le Brabant septentrional, juste à la frontière avec la Belgique. Et pour une première étape, on ne pouvait pas faire plus insolite que Baarle-Nassau. Ici, les frontières entre les Pays-Bas et la Belgique passent littéralement dans les rues, devant les maisons et parfois même à travers les commerces. Et forcément, avec des enfants, ça devient très vite un terrain de jeu. Et toute la famille s'est mise à chercher les lignes au sol ou à jouer aux douaniers. Donc là, t'es aux Pays-Bas. Et hop, tu passes en Belgique. C'est simple, gratuit et franchement, c'est le genre de petite curiosité qui marque toute la famille. Dans cette région, on a aussi découvert la ville de Breda qui a été une très belle surprise. Breda, c'est une ville à taille humaine avec une grande place agréable, une belle église, un béguinage et surtout le parc Valkenberg. Et ce parc en plein cœur de la ville, c'est exactement le genre d'endroit qu'on adore. Les enfants peuvent s'amuser et les parents peuvent souffler. On a aussi profité de cette première étape pour explorer la nature néerlandaise, notamment dans la réserve de Strijbeekse Heide. Ici, pas de gros panorama de montagne, pas de dénivelé impressionnant, mais des chemins faciles, des bruyères, des étangs, des zones humides, des forêts et quelques petits animaux à observer. Ce relief très plat peut sembler un peu frustrant au début, quand on aime les paysages spectaculaires, mais ça devient vite un vrai avantage en famille. Dans cette région, on a aussi fait une petite découverte beaucoup plus discrète, mais vraiment intéressante, le Schijnvliegveld de Kiek. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient construit ici un faux aérodrome pour tromper les pilotes alliés et protéger le véritable aérodrome. Aujourd'hui, on y trouve encore un bunker, des panneaux explicatifs et surtout la reconstitution d'un faux avion installé comme une œuvre au milieu de la nature. Ce n'est pas une grosse visite, mais c'est une petite étape parfaite pour aborder l'histoire autrement avec les enfants. Bon, et comme on logeait tout près de la frontière belge, on s'est aussi autorisé une petite infidélité aux Pays-Bas avec un crochet côté Belgique, notamment à Turnhout. Là-bas, on a découvert un très beau béguinage. Alors je vous rassure, avant ce voyage, nous non plus, on ne savait pas vraiment ce qu'était un béguinage. Mais c'est justement ce qu'on aime en voyage, apprendre en découvrant. Qui veut un peu d'herbe fraîche? Et voilà. Et pour finir cette parenthèse belge à Turnhout, Timéo a aussi adoré le petit train miniature qui passe à travers le grand parc de la ville. On fait quoi, Timéo? Tiens, un petit. Il est parti? Franchement, avec les enfants, ça marche à tous les coups.
Mais le gros morceau de cette première étape aux Pays-Bas, celui qui allait complètement bouleverser nos certitudes de fans de Disneyland, c'est le parc à thème Efteling. À la base, Efteling, on avait prévu d'y passer une seule journée. Et finalement, on y est retourné 2 jours de plus pendant ce même voyage. Et quelques années plus tard, on y est même revenu avec les enfants un peu plus grands. Donc oui, clairement, Efteling a été l'un de nos plus gros coups de cœur aux Pays-Bas. Ce parc d'attractions a une ambiance vraiment à part. Il est vert, très boisé, très immersif et avec une vraie atmosphère de conte. On n'est pas seulement dans un parc d'attractions classique, on est dans un univers avec des histoires, des décors, des musiques, des détails partout. Et ce qu'on a adoré, c'est que le parc fonctionne pour toute la famille. Il y a des zones très douces pour les plus petits, des attractions familiales magnifiques, des parcours scéniques, des spectacles, mais aussi de vraies sensations pour les plus grands. Lors de notre premier séjour là-bas, tout le monde s'est déjà régalé. Mais quand on y est retourné quelques années plus tard, les enfants avaient grandi et ils en ont encore plus profité. Alors je vais pas vous détailler toutes les attractions ici parce qu'on a déjà une vidéo complète dédiée à Efteling sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous préparez une visite au parc, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je vous mets le lien en description. Après Efteling, direction Utrecht. C'est une ville qu'on connaissait assez peu avant ce voyage. Rien que son nom, je ne suis jamais sûr de bien le prononcer. Utrecht. Mais heureusement, ça ne nous a pas empêché de l'apprécier. Ce qu'on a aimé ici, c'est son équilibre. Utrecht, c'est une vraie ville avec un centre animé, une histoire importante, des canaux, des commerces, des musées, mais elle garde une dimension humaine. Le grand symbole de la ville, c'est la tour de la cathédrale. Domtoren. Lors de notre séjour, elle était malheureusement en rénovation, mais Utrecht a largement de quoi compenser. Le vieux canal Oude Gracht. est vraiment magnifique. Avec ses quais à double niveau, il y a une atmosphère très différente des canaux d'Amsterdam. On a aussi beaucoup aimé Flora's-Hof. C'est une petite cour cachée près de la cathédrale. C'est pas spectaculaire en soi, mais c'est exactement le genre de pause calme qui fait du bien au milieu d'une visite urbaine. En s'éloignant un peu du centre, on a découvert 2 éléments assez surprenants. Un ancien château d'eau et un immense moulin en pleine ville. Et ça, c'est vraiment les Pays-Bas. Vous êtes dans une grande ville, vous tournez une rue et là, bim, vous tombez sur un moulin. Et puis je dois absolument mentionner Friedwinkel, où on a mangé certaines des meilleures frites de tout le voyage. Et vu la quantité de frites qu'on a testées aux Pays-Bas, le compliment est sérieux. On s'est aussi baladé le long du canal périphérique, plus calme, plus vert, parfait pour marcher avec les enfants. Mais le gros coup de cœur familial à Utrecht, c'est le Spoorwegmuseum. musée ferroviaire. On pensait visiter un simple musée avec quelques vieux trains. Erreur totale. C'est presque un parc à thème. Il y a des trains historiques, bien sûr, mais aussi des décors, des mises en scène, des simulateurs, des bornes interactives Allez, trie le courrier plus vite, plus vite. et même un parcours scénique. Tu crois que ça va aller vite? Non, si c'est adapté aux enfants, non. On va réparer le train de dessous. On apprend ainsi comment le train a changé le monde, mais sans jamais avoir l'impression d'être dans un musée poussiéreux. C'est un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions sur les trains. Aussi bien fait pour les adultes que pour les enfants.
Coucou. Au départ, on avait prévu 2 heures pour ce musée. Ah là là, l'erreur. On a finalement dû y retourner une 2e fois. En gros, c'est le Disneyland du train. À Utrecht, pas très loin de notre logement, les enfants ont aussi trouvé leur bonheur au Gristpark avec ses grands jeux, sa pataugeoire et ses animaux. Attention, il a des cornes. Hein. Encore une fois, les Pays-Bas nous ont montré qu'ils savaient vraiment créer des lieux pensés pour les familles. Enfin, pour les amateurs de parcs d'attractions, Utrecht est aussi très bien situé pour rejoindre Walibi Holland. Chloé et moi en avons d'ailleurs profité pour faire une virée plus orientée sensation forte. On est parti pour les bûches. Bref, Utrecht a été une étape très facile à vivre, parfaite pour alterner ville, balade, musée et pause pour les enfants. Après Utrecht, changement complet d'ambiance, direction l'Overijssel, Overijssel. à l'est des pays, une région beaucoup moins connue des voyageurs français. Et c'est justement ce qu'on a aimé. Ici, on est dans une région un peu plus discrète, plus calme, plus authentique aussi. L'incontournable de cette étape, c'est Giethoorn. Giethoorn. Giethoorn, c'est ce village, souvent appelé la Venise des Pays-Bas. Alors forcément, on avait un peu peur de l'effet trop touristique, trop carte postale. On y est allé un jour de météo moyenne, et finalement, on a découvert un village beaucoup plus paisible que prévu. On a commencé par une pause gourmande avec une énième Appelstart, Appeltaart. bref une tarte aux pommes, parce qu'aux Pays-Bas, la tarte aux pommes devient vite addictive. Puis on a loué un petit bateau électrique pour naviguer sur les canaux. Et là, franchement, c'est magique. Donc aujourd'hui, on visite Giethoorn. un petit village qui est encore les pieds dans l'eau. Et la seule façon d'y accéder, c'est soit à pied, soit en vélo, soit en petite barque. Max prend ses marques avec son copilote, la coccinelle Timéo, Non, c'est moi, c'est mon copilote, je dirais ça. et sa copilote Chloé. Les maisons au toit de chaume, les petits ponts, les jardins, les reflets dans l'eau, tout semble fait pour être filmé, photographié. La deuxième partie de la balade nous a menés dans un secteur plus nature, où les enfants ont pu prendre la barre. Et autant vous dire qu'ils ont pris leur rôle très au sérieux. Conduis tout seul. Wow, Titi, regarde-moi. C'est toi qui conduis? Oui. Waouh. À pied aussi, Giethoorn vaut le détour. On passe d'un pont à l'autre. On longe les canaux. On observe les jardins. C'est doux, calme et vraiment agréable en famille. Autre curiosité de la région, le Sahara Domain. Ah oui, un Sahara aux Pays-Bas. Alors évidemment, c'est pas le Sahara africain, mais une zone de sable au milieu de la forêt. Et pour les enfants, c'est tout simplement un immense bac à sable naturel. Timéo construisait avec des bouts de bois et on profitait juste de ce moment de liberté. Tous les petits bâtons que vous voyez là, c'est les spectateurs pour regarder le petit film qui s'appelle Chloé et Papa. Mais emporté par le vent. Mon Dieu, je sais pas si on montrera ça à quelqu'un. Hein. Mais t'es trop loin, Max. Non, c'était magnifique. Et puis il y a Rijssen. Rijsse. Rijssen, c'est pas forcément une ville qui fait rêver sur le papier, mais on y a vécu de très bons moments.
On a commencé par le Volkspark, Volkspark, avec son étang, ses reflets, ses allées et surtout sa ferme pédagogique. Pour Timéo, fan d'animaux, chèvres et lapins, c'était déjà gagné. Viens. Allez, on rentre. Tut, tut, tut. Tut, tut. Tiens tes graines. Attention, je vais venir sur toi. Ouais, mais t'arrêtes de manger mon iPhone, toi. Hein? Ça y est, j'ai plus rien. Mais l'un des endroits les plus intéressants à Richzen, c'est son vieux moulin. On a pu visiter l'intérieur, comprendre un peu mieux son fonctionnement, monter les étages étroits. Et même Clem, malgré son vertige, s'est lancé. Et on est reparti avec de la farine produite sur place. C'est quoi la chanson du moulin? Tout mouillin, tout mouillin. Ah, oui. Tout mouillin, tout mouillin. C'est ça. Enfin, on a terminé cette étape nature avec le parc naturel Sallandse. Sallandse Heuvelrug. Pfiou. On y trouve de la lande, de la forêt, des vues plus dégagées que dans beaucoup d'autres coins des Pays-Bas, et surtout un Spielbos. Speelbos. C'est un sentier ludique pensé pour les enfants. Cabanes, ponts suspendus, sculptures d'animaux, petits défis. C'est le genre de balade où les enfants marchent, mais sans se rendre compte qu'ils marchent. Et ça, franchement, c'est le meilleur type de randonnée familiale. Papa, tu peux me dire ça? Bien sûr. Retour vers l'ouest du pays, direction La Haye, ou Den Haag. si vous cherchez le nom en néerlandais. La Haye a été l'une des plus grandes surprises de notre voyage. Moins connue qu'Amsterdam, parfois moins mise en avant que Rotterdam, elle a pourtant énormément d'atouts. C'est une ville élégante, royale, internationale, avec de belles ambassades, des institutions importantes, des musées, des parcs et la mer à côté. Dans le centre, on peut faire de très belles balades à pied. Et ce qu'on a aimé aussi, ce sont ces jolis contrastes entre les bâtiments historiques et les buildings modernes. Côté musée, on a adapté notre rythme. Avec Chloé, celui qui nous a le plus marqué, c'est le Panorama Mesdag, Panorama Mesdag. une immense peinture panoramique à 360 degrés, vraiment originale. Et la visite qui a mis toute la famille d'accord, c'est Madurodam. Madurodam, c'est les Pays-Bas en miniature. Les parents regardent les monuments, les villes, les détails architecturaux. Les enfants, eux, s'imaginent géants, appuient sur des boutons, chargent des conteneurs, actionnent des barrages, font bouger des éléments. Bref, c'est ludique, malin et vraiment adapté aux familles. On a aussi apprécié le Palais de la Paix, surtout son centre d'accueil des visiteurs. C'est pas une visite très longue, mais c'est une bonne façon d'aborder avec les enfants des thèmes comme la justice, la paix ou les relations entre les pays. Et puis La Haye, c'est aussi la plage, Scheveningen. et la plus connue avec sa grande jetée, sa grande roue et son ambiance très animée. On a aussi flâné dans le quartier des ambassades, juste pour admirer les belles demeures, sans oublier les différents parcs de la ville, avec plusieurs ambiances. Et depuis La Haye, on a aussi fait 2 escapades. La première à Delft, une petite ville magnifique, à taille humaine, avec ses canaux, ses ruelles, son charme très hollandais et son clocher qui penche.
Et la deuxième, à Rotterdam. Rotterdam, c'est encore un autre visage des Pays-Bas. Ici, on n'est plus vraiment dans la carte postale classique des canaux ou des maisons anciennes. Rotterdam est plus moderne, plus graphique, plus audacieuse. La ville a été largement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et sa reconstruction lui a donné cette identité très contemporaine. Forcément, les maisons cubiques marquent tout de suite. Elles sont complètement improbables et avec les enfants, c'est le genre d'architecture qui provoque immédiatement des questions. On a aussi découvert le Markthalle, le grand marché couvert, spectaculaire, coloré et très vivant. Ouais, oh, on a hâte de regarder sous les jeux. Et puis il y a le port avec de jolis contrastes entre ce qui reste de l'ancien Rotterdam et ce qui a été reconstruit. Et bien sûr, on n'a pas résisté à une petite séance de conduite de bateau. Ouais. Et tu vas choisir quel bateau? La police là-bas. Attention, tu vas foncer dans le bateau. On tourne. Chloé, vitesse, lumière. On est les capitaines, nous. Rotterdam n'a pas été notre étape la plus douce en famille, mais elle a toute sa place dans un voyage aux Pays-Bas. Parce qu'elle montre que ce pays ne se résume pas aux moulins, aux canaux et aux villages charmants. Il y a aussi une énergie urbaine, portuaire, moderne, qui tranche complètement avec le reste du voyage. Pour la dernière grande étape de ce tour des Pays-Bas, direction la Zélande, et plus précisément Middelburg. Middelburg. Middelburg a été une très belle étape de fin de voyage. La ville a un vrai charme. Avec son hôtel de ville richement décoré, sa grande place, ses ruelles, ses maisons anciennes et son abbaye. Bref, il est vraiment très agréable de s'y promener, de flâner. Avec Chloé, on est aussi monté en haut de la tour. Lange Jan. Est-ce que tu es prête à monter 204 ou 207 marches? Ouais. Allez, go! 90 mètres de haut, ça se mérite. Et même si les vitres n'étaient pas parfaites pour les photos, la vue sur la ville reste une belle récompense. On a aussi beaucoup aimé flâner dans la cour de l'abbaye. Les enfants peuvent courir sans trop de danger pendant qu'on admire les vieux bâtiments et les œuvres modernes. Le long du canal périphérique, on retrouve encore des moulins. Une balade simple, calme, parfaite pour rejoindre notre coup de cœur familial à Middelburg, le Speelhof Hogerzaal. Encore un lieu qui prouve que les Néerlandais savent créer des espaces incroyables pour les enfants, avec des coins pour explorer, grimper, inventer des histoires et jouer aux petits aventuriers. Autant vous dire que Timéo était au paradis. Ça bouge? Allez, on y va. Tu sais super bien faire. Très bien. Comme un gondolier de Venise. Autour de Middelburg, on a aussi découvert Veere, une petite ville portuaire pleine de charme, avec ses ruelles pavées, son port, son hôtel de ville et ses anciennes fortifications. Puis Vlissingen, ou Vlissingen en français, avec son ambiance de port de mer et ses ruelles charmantes, mais aussi ses canons, son port, ses cargos qui passent tout près, et l'air marin qui donne tout de suite une impression de vacances. À Vlissingen, on a aussi visité le Museumschip Mercure. un ancien bateau démineur transformé en un petit musée
tenus par des bénévoles passionnés. Allez, encore plus vite, monsieur capitaine. La plus au champignon. Allez, on appuie sur le champignon. On appuie sur le champignon. Carte. Et bien sûr, en Zélande, il y a les plages. On a testé la plage de Vlissingen. C'est une lune. Mais aussi Strand Vrouwenpolder. une immense plage au nord de la péninsule, non loin du plan Delta et du barrage de l'Escaut. Là, pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Du sable, des vagues, de l'espace, et les enfants sont heureux. Et pour terminer en beauté, on a évidemment fait du vélo, parce qu'un voyage aux Pays-Bas sans balade à vélo, ce serait presque une faute professionnelle. En Zélande, on a pédalé sur des pistes cyclables avec pour objectif d'aller voir les énormes cargos et les installations industrielles de plus près. C'est donc en Zélande que s'est terminé notre grand tour des Pays-Bas. Un voyage de 2 mois et demi, sans passer par Amsterdam cette fois, mais avec une impression très forte. Ce pays est beaucoup plus varié qu'on l'imaginait. Et forcément, après un voyage comme ça, on a aussi quelques conseils pratiques à vous partager. Après toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on retient des Pays-Bas en famille ? D'abord, c'est un pays très facile à vivre avec des enfants. Il y a des parcs partout, des pistes cyclables, des musées ludiques, des mini-fermes, des plages, des villages agréables à parcourir et beaucoup d'espaces pensés pour les familles. On a aussi beaucoup à apprécier le relief plat qui facilite les balades, notamment avec de jeunes enfants ou quand on a besoin de ménager son énergie. Les Pays-Bas sont aussi très variés. On passe d'un village sans route comme Giethoorn à une ville moderne comme Rotterdam, d'une plage en Zélande à un parc d'attractions féeriques comme Efteling, d'un moulin traditionnel à un musée ultra immersif. Le petit bémol, c'est le budget. Les Pays-Bas peuvent vite coûter cher, surtout pour se loger en famille. Et c'est là que l'échange de maisons nous a vraiment aidés. On s'est servi de la plateforme Home Exchange, mais tout ça, je vous en reparle dans un article dédié. Alors si ça vous intéresse, vous avez juste à suivre le lien dans la description. Et voilà, ce grand tour des Pays-Bas en famille se termine. Enfin, se termine dans cette vidéo parce qu'en réalité, on est loin d'avoir tout vu. Il nous manque encore pas mal de régions, notamment tout le nord du pays. Alors justement, si vous connaissez bien les Pays-Bas, dites-nous en commentaire quelle région, quelle ville ou quel coin on devrait absolument découvrir lors d'un prochain voyage. Et si vous préparez un voyage aux Pays-Bas en famille, vous pouvez retrouver tous nos articles détaillés sur le blog Les Aides. Je vous mets les liens en description comme d'habitude. Sur ce, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes en famille. Ciao!